Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui j'ai la chance immense de rencontrer Audrey. Salut Audrey. Salut Julien. Alors comment tu te présenterais en quelques mots? Eh bien moi je suis danseuse, professeure de Lindy Hop, Charleston, solo jazz à Paris, un peu ailleurs aussi, et j'ai une école qui s'appelle Jazzy Fit à Paris. Yeah, depuis quelques années. C'est la 3e année. Ouais. Du coup on va faire un peu un retour dans le passé pour explorer un petit peu comment tu as croqué tout ça, comment le virus t'a pris. C'est parti d'où en fait cette envie d'investir les danses swing? Est-ce que tu dansais avant? Ouais, moi j'ai toujours fait de la danse, j'ai commencé petite. Et en fait j'ai fait beaucoup de rock quand j'étais enfant. Ah ouais. Et ma prof, elle aimait beaucoup le swing en fait. Et c'est comme ça déjà que je l'ai connue parce que je me souviens qu'elle nous faisait faire par exemple un tandem Charleston, Ah ouais. des petites choses comme Trop ça. bien. Elle avait un T'avais style un quel peu âge, plus. là? J'ai commencé le rock quand j'avais 7 ans. Ah ouais. Et du coup, alors dans mon cours, il y avait que des filles. On dansait, Ouais. voilà. Donc on faisait les deux rôles, on Ouais. faisait rôle leader et follow. Et donc en fait, je me souviens que déjà, elle nous disait ça, c'est du Lindy Hop. Alors moi j'entendais Lindy Up, j'entendais pas Lindy Ouais, Hop, je savais pas souvent. encore exactement. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression d'avoir connu cette danse assez tôt, du coup, Ouais. d'avoir vu un peu des shows des Spirits of Lindy, par exemple, à l'époque. Ils avaient une grosse team à Paris. Voilà, des choses comme ça, et que j'aimais bien l'énergie, j'aimais bien la musique, tout ça, quoi. Donc c'est une danse que j'aimais bien. Puis j'aimais bien le rock, et enfin voilà, c'était un peu lié. Rock, genre vraiment musique rock ou genre Non, Jean-Jacques Goldman et Eddie Mitchell En fait, ma prof, elle était plutôt style bebop, en fait. Ouais. Donc ça se rapprochait J'ai un. l'impression qu'il y a beaucoup. Hein. Ouais, Au fil de mes interviews, ça ouais. ressort pas mal le bop, le bebop. Ouais. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, et donc voilà, j'ai fait des cours en banlieue parisienne, mais c'est vrai que ma prof, elle sortait beaucoup danser le bebop à Paris, donc c'est vrai qu'elle avait plus ce style là déjà. Et moi, ouais, c'est une danse qui me plaisait, et j'ai eu envie de prendre des cours quand j'étais ado, mais du coup il y en avait pas dans ma ville. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à faire mes études à Paris, où du coup c'était l'occasion pour moi C'était plus proche. étant à Paris, du coup pouvoir faire un cours. Et alors comment ça a débuté ton histoire avec le swing? Et du coup moi j'ai pris un cours chez les Fous du Swing, avec Myriam et Gilles à l'époque. Et mais à l'époque je faisais beaucoup de salsa aussi en fait, donc ça m'a pris, on va dire, ma première année, on va dire, j'étais encore à fond salsa, donc j'étais pas encore, on va dire, à faire beaucoup de choses, beaucoup de soirées. Je pense que c'est progressivement où je me suis un peu, où j'ai changé de. Il y a eu un déclic qui a fait que finalement, je délaisse le latin pour. Non, c'était vraiment un peu au fur et à mesure. Après, si quand même aussi, c'est que j'avais rencontré Aurélien, et que du coup lui dansait déjà le swing, Lindy Hop, et qu'on a beaucoup dansé ensemble. Du swing. Ouais, tout à fait. Je sais, Myriam me l'a dit. Tout à fait, ouais, exactement. Donc voilà, c'est aussi ça qui a fait que du coup je me suis mis à fond dans le Lindy Hop, et que ça m'a plu, quoi, direct. T'as essayé de pratiquer d'autres danses, genre shag, balboa, blues, assez plus récemment, c'est venu vraiment après. Et du coup j'aime carrément, quoi. C'est des trucs que j'aimerais bien développer plus, mais c'est revenu vraiment plus tard, quoi. Là tu me disais que tu revenais du gros festival de Munich de Marcus et Barbel, Rockzatzung, et justement où il y a c'est un des rares événements finalement où il y a autant de danses en présence, quoi. Il y a pratiquement le panel de toutes les danses swing sont là, quoi. Je sais pas, il y a même du West Coast, j'imagine, non? Carrément, ils vont je crois que j'avais vu qu'il y avait des testeurs uniquement de West Coast, mais il n'y a pas. Mais ouais, tout à fait. C'est pas comme s'il y avait vraiment rien. Boogie, du solo, du balboa, du shag, du lindy, du blues. Il doit manquer le Carolina, et puis du rock. Il y a du rock. Enfin, vraiment, c'est assez complet, quoi. Et donc, alors, du coup, tu découvres le Lindy Hop. Et ensuite Ensuite, je me suis dit que j'avais un peu trouvé ma danse, quoi, que c'était le truc parce que j'ai toujours
j'ai toujours dansé, j'ai toujours fait des danses de couple, du rock, de la salsa, voilà, un peu des danses de salon aussi. Et je trouvais que le indie hop, ça me correspondait bien dans l'énergie, dans le style, et que du coup, voilà, c'est un truc qui m'a vachement plu. Et très vite, en fait, on s'est entraîné avec Aurélien, en fait, et on préparait une chorégraphie, quoi. C'est assez vite Moi, le truc qui... Au bout de 10 ans, j'ai toujours pas fait. Je suis en train de 10 ans, quoi. Ouais. Bah, après, ça dépend de de ses attraits, on va dire, et Aurélien, lui, il adore le show, il adorait le show. Moi, j'avais fait aussi beaucoup de spectacles, de démos dans différentes autres disciplines. Donc, c'est vrai que c'est un truc, moi, qui me parlait. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un des premiers trucs, au final, des projets, c'était de faire une chorégraphie. Et en plus, c'est vrai que c'est encore une autre dimension, quoi, parce que il y a danser en social, il y a enseigner, il y a faire des compétitions, il y a faire des shows pour du public, faire des shows pour du privé, à chaque fois, ce sont des dimensions connexes mais très différentes en fait. Et on n'a pas les mêmes préparations, on n'a pas les mêmes attentes suivant ce que l'on fait. Moi, je pense que c'est intéressant d'essayer de goûter à tout en fait, hein. Un peu comme la nourriture, ce serait con de manger que des carottes, même si c'est très bon, mais je sais pas moi, le brocoli aussi c'est bon quoi, et ainsi de suite quoi. C'est bien de varier. Donc vous avez commencé par des shows. Est-ce que c'est enfin des chorégraphies, et est-ce que c'est quelque chose qui a été un élément déclencheur pour vous identifier un petit peu? Est-ce que ça a aidé à... Alors moi je me souviens que le premier show qu'on avait fait, c'était pas pour la scène swing en fait, c'était justement parce que moi j'avais aussi d'autres opportunités, on va dire, de performer, de faire des trucs. Donc c'était pas un show pour les Lindy Hopper. C'est intéressant de le voir comme ça. C'était pour d'autres danseurs en fait. Mais je pense que du coup je pense qu'on a mis peut-être un peu de temps à être identifié de cette façon en fait. Enfin, comment dire, Aurélien, lui, il était déjà identifié comme un danseur. En plus, il faisait partie de la troupe des Fous du Swing, donc c'était un danseur de show à la base, quoi. Scène Lindy, quoi. Ouais. Après, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Mais ouais. Et après, donc, vous êtes allé avec Polo. Ouais, tout à fait. En fait, nous, on a... alors moi, l'enseignement, ça m'attirait beaucoup, en fait. C'est un truc que j'avais envie de faire, qui me plaisait. Et du coup, au début, on a enseigné tous les deux avec Aurélien. On n'était pas dans une école, en fait, on était vraiment en indépendant. Ouais. On louait une salle et en parallèle, moi, j'ai commencé à donner des cours de rock. Yeah. Donc voilà, j'ai fait ça juste un an, mais ça m'a donné une expérience, du coup, à la fois en Lindy Hop et en rock. Et après cette année, en fait, on est allé chez Brother Swing. Et effectivement, on y a enseigné pendant 4 ans ou 5 ans. Direct en enseignement, ou vous n'avez pas fait d'abord une année en tant qu'apprenant et puis après Non, on a enseigné directement là-bas. Ça veut dire que vous aviez déjà un bon petit niveau confortable. On était déjà assez expérimentés quand même. Moi, je pense que Aurélien, lui, il dansait avant moi. Donc voilà, encore plus expérimenté que moi. Mais je pense que quand moi j'ai commencé à enseigner, ça faisait 4 ans peut-être que je dansais, ce qui n'est pas tant que ça, mais en tout cas mais voilà, en disant qu'on avait déjà quand même une certaine expérience de la danse sociale. On commençait un peu la compétition. Et du coup, ces premières années d'enseignement se sont bien passées? Ouais, carrément. C'est des super souvenirs, quoi. C'est rigolo quand on y repense à ces premières saisons là, mais ouais, carrément, c'est super de pouvoir partager ses connaissances à des personnes, voir que elles accrochent tout de suite à la danse, c'était super. Transmettre le virus, c'est quand même quelque chose. Complètement. Hein. C'est sûr que sur un effectif élève, on pourra pas. Il y a peu de chances. Maintenant, je suis lucide avec ça, de voir des gens en face aussi passionnés que nous de créer ce truc-là. Ça arrive de temps en temps. Ouais, complètement. C'est assez... de se dire qu'on a contribué à ça, c'est quand même...
c'est cool quoi, d'avoir été ce passeur, quoi. Carrément, c'est hyper plaisant de partager ça. Et des fois, quand on va dans des stages et qu'on revoit des personnes, on fait « Ah, mais oui, je te connais, je t'ai eu en stage et tout. Ah, c'est cool et tout. Viens, on danse et tout. Enfin, c'est galvanisant quand même. Et on se dit qu'on a été un peu utile et qu'on a un peu contribué à tout ça. C'est chouette. Et du coup, ensuite, tu as poursuivi l'aventure avec Jazzy Fit. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est la 3e année de Jazzy Fit. Et on a monté cette école à 2 couples, Amélie, Christophe et Aurélien et moi. Ah ouais. Donc on était 4 personnes. Et c'est un super projet, quoi. Oui, qui dure et qui est maintenant identifié comme étant une des places fortes de Paris. Sans problème, ça fait plaisir à entendre. D'où ma venue ici d'ailleurs et tout, ça y participe. Et alors en plus de développer des cours, puis de mettre le pied à l'étrier de nouveaux profs aussi. Certains, je me souviens, je les ai rencontrés en stage parfois. Et donc ça, c'est chouette. Et puis il y a aussi la dimension de l'organisation avec les Harlem Night. Ouais, c'est ça. Et la première, c'était quand? Parce que c'est des gros machins, ça. Hein. Alors, notre première soirée, c'était, je crois, début 2018, en fait. Ouais, c'était il y a 2 ans. Okay. Et ouais, c'est super excitant, quoi, d'organiser sa première soirée. Enfin, toutes les soirées, mais en tout cas, je garde un souvenir assez particulier de la première qu'on a organisée. Et c'est vraiment plaisant d'organiser des événements pour que les gens s'amusent, pour que les gens se fassent plaisir. On essaye d'apporter un soin à nos choix de groupe, nos choix de musique. On aime bien avoir des animations entre guillemets dans la soirée, avoir des shows de nos élèves, organiser aussi des petites compétitions. Ouais. Qui sont assez fun. À chaque fois, je vois les thèmes que vous proposez, je fais merde, c'est super idée, quoi. Vraiment, bien vu. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien organiser ça parce que c'est chouette de pouvoir proposer en local en fait des occasions de performer, de danser. Puis d'avoir des animations sympas quoi, au cours de la soirée, quoi, qui ne soient pas forcément des grosses coupures, mais des animations qui viennent nourrir tout ça. Ouais. Et puis c'est toujours, je pense, agréable pour les spectateurs de regarder ça, et puis on essaye que ce soit dans une ambiance cool. J'ai malheureusement jamais pu en faire une encore. Ouais. Et c'est avec groupe live ou pas forcément? Ouais. Systématiquement, c'est un critère que vous voulez, c'est sur les Harlem Night, vous voulez un groupe live? Ouais, en fait, à Paris, toutes les soirées ont un groupe live. Ah ouais? À part, peut-être s'il y a des petits événements, voilà, mais globalement, sinon, les danseurs sont tellement habitués à ça que voilà, c'est un critère important quand on organise une soirée, c'est d'avoir un groupe, ouais. C'est cool. Nous, c'est pas forcément ça dans le sud. Ça commence à venir, mais c'est pas le même type de développement. Pourtant, Marseille, 2e ville de France quand même, quoi. Hein? Mais c'est en train de se réveiller, d'ailleurs, notamment, en grande partie, avec quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Emma. Ouais, tout à fait. Avec The Swing Call et avec d'autres structures aussi, mais c'est vrai qu'une aussi grosse ville que Marseille, finalement, rétrospectivement, ne se réveille que depuis pas très longtemps. Et en fait, la plupart du temps, grâce à des gens qui viennent d'ailleurs, de Paris, de Caen, et qui dynamisent tout ça. Et c'est chouette. Elle est en train de faire un bon truc. Elle était dans ta troupe, la Chimie Army, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors, tu peux nous parler un peu de cette aventure? Ouais, ça, c'était, je pense, quelque chose qui me faisait énormément envie parce que moi, j'ai toujours fait beaucoup de, comme je te disais, des démos dans d'autres danses, en salsa, je faisais du jazz aussi, en street jazz, tout ça. Donc ce truc d'équipe, ce truc d'avoir une team, une équipe, c'était un truc qui me faisait vraiment envie.
Et du coup, voilà, cette team de filles, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Et c'est, ouais, je dis c'était, mais après ça l'est toujours, c'est-à-dire c'est pas terminé, c'est juste que... C'est en sommeil voilà, c'est que là, par exemple, on développe une team de Lindy Hop et c'est difficile de tout faire... de tout faire en même temps, voilà, mais c'est clairement pas du tout fini, quoi, ça c'est clair. Mais voilà, on a commencé, j'avais 20 danseuses, donc c'était un sacré... impressionnant comme effectivement. Ouais, une sacrée organisation, mais... Et d'où t'es venu le mot ? Comment ça t'est venu le mot de Chimie Army ? C'était un brainstorming avec l'équipe. Je pense que c'était dans la chorégraphie, la première chorégraphie qu'on avait fait. À un moment, on faisait toutes des chimies à fond, et puis quelqu'un avait dû sortir. C'est comme Chimie Army, et puis voilà, c'était un peu resté. Et puis ensuite, on a dû faire un vote pour voter pour le nom de l'équipe, quoi. Au début de mon périple parisien, j'ai pu interviewer un expert en jazz qui s'appelle Philippe Baudouin, qui est assez connu des musiciens, et qui me disait hors micro d'où ça venait, le chimie. Et pour lui, il y avait deux explications. Je ne résiste pas à l'envie de donner l'anecdote. Il disait que ça venait du créole, où en fait, c'était un dérivé du mot chemise. Ok. Chemise, je sais pas. Et l'idée, c'était que donc on secoue très fortement le buste dans ces chemises. Et donc pour les femmes, ça activait fortement leur poitrine derrière ces chemises, et ça plaisait beaucoup à l'époque, apparemment. L'autre explication, qui n'a rien à voir, ce serait une contraction du mot « chi » et du mot « mi », elle et moi, « chi, mi ». Okay. Et alors je ne sais pas où se situe la vérité, elle est peut-être même encore ailleurs, mais je résiste pas à l'envie de redonner l'anecdote de Monsieur Baudouin. Monsieur Baudouin, d'ailleurs, qui se fait un plaisir d'intervenir pour la communauté de danse swing pour faire des conférences sur l'histoire du jazz, qui est vraiment... s'il y a un gars au point, avec sa femme, Isabelle Marquier aussi, qui est spécialiste des danses vernaculaires, les deux là, c'est impressionnant. Petite parenthèse fermée. Et ça a duré combien de temps là, cette Chimie Army ? Quelques années ? Ouais, je pense pendant 2 ans, 3 ans, on a dû faire ça en étant un grand nombre, donc en étant une vingtaine. Et après, j'ai changé. En fait, à la base, c'était un cours régulier qu'on avait toutes les semaines, dans lesquels on s'entraînait. Et ensuite, j'ai changé ça comme des entraînements plutôt ponctuels les week-ends. Ouais. Et du coup, on a été un plus petit groupe. On a été plutôt une dizaine. Mais on a encore fait un truc l'année dernière à Savoy Cup, mais c'était une vintage routine. C'était pas une chorégraphie. C'était sous le nom des chimies ? C'était sous le nom des chimies, ouais, écoute, tout à fait. Maintenant, à chaque fois que je revois Chantons sous la pluie, parce que je le revois très régulièrement, je ne peux pas m'empêcher. Dès que je vois la scène du gâteau, boum, je vous vois, quoi. Franchement, ça fait plaisir. J'étais in situ quand vous l'avez performé, et c'était... j'ai trouvé ça génial, parce que c'était bien vu l'idée de reprendre ce petit morceau-là du film. C'était génial, quoi. Puis Debbie Reynolds, elle est tellement chou dans le film, quoi. Ouais, j'adore. Et puis il y avait on oublie, mais il y a quand même quelques chouettes mouvements de Charleston dans Chantons sous la pluie, et notamment dans ce passage-là. C'est peut-être même celui où il y en a le plus, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, Savoy Cup, vous avez réussi à vous inscrire pour faire des choses cette année, parce que c'était un peu la guerre comme d'hab. Ouais, du coup, on refait la Team City Battle Paris. Ouais, Paris. Qui est un projet chouette, parce que ça rassemble les gens de toutes les écoles. Tu étais dans celle de l'année dernière ? Ouais, tout à fait. Punaise. Ouais, on n'a pas gagné, c'est pour ça. Tu nous as pas bien vus tous. On a fait qu'un tour. Vous étiez en force, quoi. Il y avait vraiment plein de monde. Et j'ai pas vu qu'il y avait tout le monde, quoi. Du coup, ouais, on le refait. On a, du coup, avec notre team, justement, dont je te parlais, on a une team d'élèves avec qui on développe des choses. Et voilà, on va dans la team, et on a une autre team aussi. Punaise. Voilà. Et pas trop de difficultés pour s'inscrire en team ? C'était pas une des compétitions les plus prisées ? Si, il fallait vite. Alors moi, j'ai réussi à m'inscrire à rien, mais j'avais quelqu'un qui l'a fait. Qui l'a fait, exactement.
Donc ouais, c'était pas facile. On voulait faire un showcase, mais Pareil, du coup, je voulais essayer pour la première fois. Ça de m'aurait mis un coup de pied ouais, aux fesses bah pour tu ouais, vois, me faire quelque chose. Et puis j'avais beau faire F5 sur le clavier, F5. ouais, Non. En plus, 2 jeudis d'affilée parce que ça a loupé bah le tout à premier. fait. Moi, pareil. Ouais, c'était vraiment la galère, quoi. Mais bon, ça montre aussi à quel point c'est un événement qui prend de l'ampleur internationale et deux, à quel point le public est friand de ça. Il y a eu une époque, il y a peut-être eu un moment dans la scène, une forme de rejet un petit peu, je pense, de la compétition. Il y avait d'un côté les danseurs qui en font et de l'autre ceux qui n'en font pas, quoi. Toi tu creuses, moi j'ai le pistolet. Il y avait un peu ça, comme s'il y avait deux mondes. Et aujourd'hui, je trouve les barrières s'estompent, quoi. Les danseurs plus frais, ils osent croquer dans tout le gâteau. Et puis voilà. Et c'est vrai que ça fait une très belle expérience. Sur les Team City Battle où je l'ai fait 2 ans, on a amené des personnes qui étaient très très neufs dans la scène, qui parfois n'avaient qu'1 an dans les pattes ou 2 maximum, et puis qui en fait se retrouvaient comme ça dans un truc immense. Et bah c'était le kiff, quoi. Comme quoi il faut juste go for it, quoi. Ouais, bah ça donne des occasions de performer, effectivement, que ce soit en team, en couple, avec des thématiques originales aussi, le trio challenge, tout ça. Donc c'est vrai que ça c'est chouette. Ouais. Après, les Jazz Messengers sont un petit peu, comment dire, indétrônables, quoi. Donc ouais. ça va être chaud aux patates, mais en tout cas c'est toujours du beau spectacle. Cette année, il y avait les Coréens qui m'avaient bien surpris, et puis Solène, Zuki et Fabien qui avaient fait un super taf aussi. Ouais, c'est une bonne idée de compétition, bien dynamique. En parlant de compétition, tu as pu aller au moins une fois, il y a lâché de mémoire, je crois. Ouais, une fois. Une fois, ouais. Et tu avais fait un classique avec Aurélien, je Ouais, crois. tout à fait. Et est-ce que du coup, de ce qu'on dit, c'est que ce genre de passage derrière fait vraiment rebondir en termes de booking, quoi. On est beaucoup plus demandé de la part des organisateurs et tout ça. Est-ce que tu l'as senti, ça ? Clairement, ça donne une visibilité, effectivement. Ouais. Et après, je pense que ça suffit pas, mais oui, comme ça permet de se faire connaître pour les personnes qui veulent se faire ensuite embaucher un peu à droite à et gauche. Toi, ça n'a pas fait un petit pic de demande? Pas forcément, du coup. Je me souviens pas spécialement. Je pense un petit peu. Je pense qu'il y a des personnes qui nous ont découvert comme ça. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas forcément en recherche de ça parce qu'on a notre école à Paris et qu'on développe les cours ici, mais on est toujours content d'enseigner quand même à droite à gauche. Mais en tout cas, c'est pas forcément. Ouais, voilà, j'avais exactement. Pas pu venir. J'étais sur un autre stage. J'enseignais moi-même aussi. Mais voilà, je sais qu'effectivement, il y en a beaucoup. Qui le font aussi pour justement pouvoir avoir cette visibilité, pouvoir être embauché après, quoi. Nous, on le fait plutôt parce que on a envie de performer. Le challenge, et le défi. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, c'est plus ça, D'ailleurs, principalement. En parlant de ça, ça me fait penser un petit peu à la condition physique. Je me souviens, à un GSDF, tu avais enseigné avec JB. Et je me souviens avoir été assez impressionné par ta condition physique. T'avais... t'étais in shape, quoi. T'as toujours l'air bien en forme. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi à côté d'avoir une autre activité physique qui complémente et de ne pas faire que des danses swing qui, entre guillemets, ne sollicitent que certaines parties du corps. Et du coup, à un moment donné, c'est pas complet. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important de voir du côté préparation physique? Alors oui, mais c'est plutôt assez récent en fin de compte. Enfin, je pense qu'à un moment, moi j'essayais de travailler mon cardio, donc j'allais courir par exemple, des choses comme ça, parce que c'est super important quand on danse, et que je trouvais que des fois danser sur des fasts, c'est difficile. C'est un bon cardio, le fast. Hein. Ouais, complètement. Mais du coup, voilà. Mais c'est vrai que depuis plus récemment, effectivement, j'ai vraiment envie de développer ça, d'avoir plus de force. Déjà, plus. Après, en vrai, c'est clairement sportif comme danse, mais après c'est pas pareil que, par exemple, moi là en ce moment j'ai un coach que je vois toutes les semaines pour faire des exercices
de fitness, tout ça. Donc Ouais. c'est sûr que c'est pas pareil, Ouais. je te le dis. Hein. Ah oui, oui. C'est pas la même souffrance, Punaise. voilà. Oh. Et j'ai commencé du pilates aussi il y a peu, Ouais. et c'est super, c'est Ce que vraiment j'allais très dire, c'est que, complémentaire, voilà, on quoi. pense souvent à musculation, etc., quand on parle de préparation physique. Euh, Aujourd'hui, tout ce qui est pilates, yoga, a le vent en poupe, etc. Mais c'est vrai que c'est un très très bon apport. Ouais, c'est des super activités Faudrait que je pour m'y nous mette un danseurs, quoi. petit peu. Je sais, un peu de gainage profond, ça ferait pas de mal. Mais par exemple, pour certaines compétitions, est-ce que ça vous est arrivé je sais pas, de lever un peu plus de fonte que d'hab pour vous dire, ouais, là, il faut que pour l'ILHC, par exemple, on soit vraiment bien en forme et tout ça. Est-ce qu'il y a ce truc-là ou... Moi, je me rappelle que avant ILHC, j'allais courir, quoi. Ouais, tu te mets dans C'était le truc, c'était Rocky de dire, Balboa, bon, quoi. allez, voilà. Ouais. Mais sinon, bah, après, au final, je pense qu'avant les compètes, on est tellement à fond aussi à chorégraphier, s'entraîner, répéter, que, en tout cas, ça laisse pas forcément beaucoup de temps, on va dire, à ce moment-là pour s'entraîner à fond Ouais. dans d'autres choses. On est tellement focus, enfin, en tout cas, moi, personnellement, que Ouais. c'est... Quand t'arrives, vaut mieux être prêt, quoi. Ouais, voilà. Après, on a des entraînements d'accro, tout ça, donc Ouais, justement, voilà. tu en pratiques un peu les acrobaties? Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. C'est un truc qu'on adore, et qu'on partage à nos élèves aussi, parce qu'on fait des Ouais, c'est chouette. Ça. cours d'aérial, c'est toujours... Ah, mais c'est cool, parce que tu vois, je savais pas. J'essayais d'identifier un petit peu les couples en France qui proposaient de l'enseignement d'accro, parce que j'en parlais avec Patrick et Natacha hier, Ouais. qui sont un peu des spécialistes. Ouais, tout à fait. Et on a pas mal abordé cette question-là. Et j'essayais d'identifier dans ma tête un peu les couples en France qui en proposent. Et moi, j'étais parvenu à trois couples grands maximum. Et un de plus. Mais en plus, oui, mais souvent, ce qu'ils expliquaient, c'est que du fait que ça implique un peu plus de responsabilité, de potentiels accidents supplémentaires, comparé à si tu enseignes un tuck turn ou un swing out, ça multiplie un peu les chances. Et du coup, c'est que oui, il y en a qui pratiquent les accros, mais qui ne les enseignent Tout à pas. fait. C'est deux choses Ouais. différentes. La première fois que tu enseignes les accros, c'est sûr que t'es focus sur tout Ouais. le monde, tu regardes, voilà. Mais il faut être hyper focus, il faut bien expliquer les règles, on va dire, de sécurité à tout le monde. Et après, c'est voilà, que ceux qui le prennent pas comme un jeu, mais vraiment comme un vrai entraînement, quelque chose de sérieux. Mais c'est toujours, en tout cas, jusque-là, ça a toujours été très plaisant d'enseigner les accros, parce que les personnes, elles se rendent compte qu'elles arrivent à faire des choses que peut-être elles n'auraient pas imaginées. Et, voilà, et puis c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude en cours, quoi. Donc Ouais, clairement. Puis c'est le côté spectaculaire. On disait avec Patrick et Natacha que probablement le Lindy Hop n'aurait jamais eu le développement qu'il a eu sans les acrobaties. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est même Francky qui en parlait aussi. Mm-hmm. Si ça n'avait pas été ajouté à ça et que c'était resté sans acrobatie, est-ce que ça aurait eu le chemin que ça a eu? Pas sûr. Mais bon, on peut pas savoir. Mais... Et des blessures des fois sur des accros? Ça t'est arrivé? Non, rien de... Voilà, rien de sérieux. On je me se suis laisse fait pas, une faut y entorse, aller. mais pas du tout en dansant, donc c'est ça le drame, quoi. Descendant les escaliers. Mais donc non, je touche du bois pour le moment. J'ai pas eu de blessure en accro, voilà. Il y a des accros de genre high level qui te font envie, qui t'aimeraient un jour faire. Je pense, je sais pas, l'hélicoptère, elle est pas facile. Ça. Ouais, celle-ci on la bossait. Enfin, après je me suis fait une entorse, alors on a arrêté de la bosser. Ouais. Mais du coup, on aimerait bien la maîtriser. Il y en a une moi qui fait vachement envie. J'ai pas le nom. Je crois qu'elle s'appelle Waterfall ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu vois. Ça commence comme un pancake et puis tu fais passer la follow au-dessus. Mais je crois qu'ils appellent ça le dive. C'est pas ça le dive? Ouais, mais un big dive, quoi, tu vois. Ça finit en dive, mais ça part de plus haut. Ouais, d'accord. Je sais pas si tu visualises. Ouais, exactement. Wow. La mode chose font beaucoup cet aérial, et on l'avait bossé un petit peu avec Anna et Mathias, et je me rappelle qu'elle était impressionnante. En allant chez eux en Suède ou lors de leur passage? Alors, on a eu pas mal Anna et Mathias en cours quand on allait à Erang, par exemple, parce qu'on avait fait plusieurs fois le track Compencho. Du coup, on avait fait des accros avec eux. Et on avait fait aussi un truc qui s'appelle Erang Bootcamp. Oui, et c'était très cool. Ils font un Erang Winter maintenant, un truc comme ça. Ouais. Mais le Bootcamp, le Bootcamp, je sais pas s'ils le font encore. Ouais.
Mais du coup, c'était assez marrant de se retrouver à Erang, je sais plus, c'était au mois de novembre, Ouais. quand il n'y a rien. Que Et l'hiver et l'automne sont là. Et ouais, c'est- on le voit pas du tout pareil. Et donc Et les moustiques, ils y sont quand même? écoute, je crois pas. Ah J'ai pas de ouais, souvenir. en fait, Enfin, en c'est tout la... cas, on est tellement couvert que on se fait plus piquer, quoi. c'est le bon plan, en fait. Mais du coup, voilà, donc c'était un week-end assez intensif et je me souviens d'avoir bossé pas mal Et d'accro cette ce week-end-là. semaine de compétition à Erang, là, en fait, vous y faites quoi dans les cours? Parce que c'est un truc qui m'a un peu intrigué. Et ben, dans les cours, en fait, nous, quand on le faisait, il y avait 3 couples de profs, du coup, qui avaient chacun un peu des styles différents, des spécialités, on va dire, différentes. Donc, avec un couple, on allait bosser plutôt des chorégraphies un peu vintage, chorégraphie de Day at the Races, par exemple, des Ouais. choses comme ça, et des aerials. C'est un autre couple qui va nous faire bosser plus sur le Strictly ou le Jack and Jill. Un autre couple qui va nous faire des exercices plus sur la présentation en show. Enfin, ça va être Et, des choses alors, comme ça. attends, c'est génial, ça. Mais il y a des tips pour le Jack and Jill? Il y a des règles? Moi, je croyais que c'était un peu comme McDo, tu viens comme t'es, et puis Ouais, tu bah tends la main, tu c'est un peu lances, et ça, puis mais en merci. fait, de ce que on avait fait et qui était intéressant, c'était justement de voir que, comment dire, que ça dépend, enfin, du moment, on va Ouais, dire. ouais, C'est ouais. une danse à un moment, ça dépend pas forcément de la personne Ouais. et dans l'absolu, en fait. Donc Après, vous c'est. travaillez quoi? Peut-être les manières de rentrer et de sortir, ce genre de truc? Ouais, Ou bah, avoir un... nous, cette année, du coup, chez Jazzy Fit, on a lancé du coup un cours sur cette thématique-là, Ah ouais. Compel Show, en Mm. s'inspirant justement des choses que nous, on avait pu faire avec Mhm. Aurélien plusieurs fois à Erang. Et du coup, c'est effectivement, par exemple, typiquement de savoir quand rentrer, quand sortir, voilà, c'est déjà Mhm. un truc, que ce soit dans une jam ou, Ouais. C'est ou vrai que dans c'est le fréquent, format mais par exemple, compétition. réussir à se rendre sur le devant de la scène, quoi, Ouais, par tout à exemple. fait. T'en as beaucoup qui commencent leur truc là où ils sont, en Mhm, fait. Et du coup, mhm. en termes de visibilité, ils ne se détachent pas, par exemple, de la ligne des Jack and Jill. Et du coup, tu fais... Ouais, tout à fait. C'est moins impactant Et visuellement, puis quoi. pouvoir finir ta phrase, enfin Mm. ton chorus bien en place. Enfin, c'est des choses au final qui demandent un peu d'entraînement Ouais, ouais, pour être à l'aise. ouais, Mais après, au final, ça va aussi avec la danse sociale, c'est le même ouais. genre d'idée. Mais c'est juste que là, il y a des gens qui nous regardent, donc Ouais. ça change, Puis ça change tout ça. notre danse, elle n'est pas tout à fait la même quand Pas c'est du comme tout. ça. Et c'est intéressant de Oui, l'essayer parce que complètement. on se dit, ah bon, ah ouais, d'accord, je réagis comme ça. Ouais, tout C'est- à fait. Et, est-ce que tu as des... tu as, on parlait des rangs, donc j'imagine que tu as fait aussi plein d'autres stages, événements. Est-ce que tu en as qui t'ont durablement marqué pour X raisons, des workshops que tu conseillerais parce qu'ils sortent un peu de l'ordinaire ou parce que toi, ils ont été importants dans... Je sais pas, par exemple, beaucoup me parlent du Lindy Shock, certains Ouais, disent, bah moi etc., j'allais etc. te Est-ce que dire, tu t'en vois, as... ça sort pas de l'ordinaire, parce Ouais. que j'allais te dire, le Indie Shock, pour moi, c'est mon événement préféré, je veux dire, que ce soit en termes de musique, Oh là là, oui. la musique, les danseurs, il y a vraiment un niveau qui est très chouette, donc on s'amuse toute la soirée, on va dire. Gros morceau de l'Europe qui est là. Ouais, Ouais, j'ai pu le faire pour la première fois cette année. C'est vrai que c'est génial. Et d'ailleurs, là, sur les quais de Paris, j'ai fait une petite soirée des Fous du Swing sur une péniche aussi. Et du coup, j'ai pensé au Lindy Show. Je me suis dit, mais comment ça se fait que personne n'ait ramené le concept à Paris? Ça pourrait carrément se faire, quoi. bah, ce Après, serait génial. ce serait un peu trop le même délire, quoi. Mais ouais, c'est frais, quoi. 2-3 péniches qui se tiennent, quelques bons bains, et bam. Ouais, ce serait super. Après, je pense qu'à Paris, par exemple, il y a des limitations horaires. Et Ah, typiquement, je pense que même sur une péniche, on pourrait pas danser jusqu'à 5h ou 6h du matin. Ce qui ouais. fait quand même le charme du Lindy Shock. Ah bah ouais. Puis même des fois, ça danse plus tard. Les premiers cours arrivent, que Ouais, tout à fait. les fêtards... Mais non, clairement, ce serait génial à organiser. Mais ouais, je pense qu'avec. Enfin, c'est plus difficile, c'est pas la même mairie, ouais. peut-être. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en termes de groupe, là, tu disais qu'il y avait du très bon live. C'est vrai que Marcel déploie de gros efforts pour amener les meilleurs groupes qui soient à chaque fois... et puis des grosses pointures qu'on peut voir que dans des événements comme ça, quasiment. Est-ce que tu as des groupes... je les appelle les modern swing bands, mais
les groupes d'aujourd'hui quoi, qui tournent, qui nous font danser. Est-ce que tu as des chouchous? Plein. Quand tu les vois à l'affiche, tu fais oh, punaise, oui, c'est trop cool. Ouais. Moi, nous, on adore Steve Combe. On le fait venir à Paris. Donc, les Short Tail Stompers, je trouve que c'est un super groupe. Après, dans les Français, le Hot Swing Sextet, j'adore. Les Swing Shouters. Enfin, ouais, il y en a tellement quoi, qui sont... On a une belle brochette. Les Hot Sugar Band, les Carolina Reapers, on a les Swing Up Orchestra de Lyon qui sont en train de grave. Ouais, je les connais pas encore. Je les connais pas. Ouais, j'ai hâte de découvrir. J'essaie de les faire découvrir au plus de monde possible. Et en général, à chaque fois, on me dit ah ouais, moi c'est pas mal. Ouais, effectivement, c'est. Et ouais, on a la chance d'avoir de très bons musiciens. Oui, j'ai vu ce truc-là où vous aviez monté sur une Harlem Night, Steve Combe en big band avec plein d'autres musiciens, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'était son idée et c'était une super idée parce que c'était vraiment génial et assez impressionnant de voir que ils ont débarqué, ils se connaissaient pas forcément tous et puis d'arriver à jouer ensemble et à faire un truc. Magie du langage universel. Ouais, c'est exactement ça. Après c'est comme nous pour la danse, on va dire. Exactement. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quoi. Il est sur Londres même parce que c'est vrai que du coup Londres-Paris, un petit coup de train, c'est assez vite fait en fait. Hein. Et du coup c'est vrai que on a la chance de pouvoir le faire venir et qu'il joue avec des musiciens parisiens. Ouais. Donc à chaque fois ça fait des formations un peu inédites et puis c'est un super leader de band et du coup voilà ça donne toujours un truc un truc top. Ils ont remis le feu au Lindy Shock cette année. Hein. C'était, ouais, c'était. Ah, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Ils sont géniaux. Est-ce que pour conclure doucement cette conversation, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner pour des débutants qui commencent les danses swing, pour des gens qui voudraient commencer à se lancer dans l'organisation? Qui commencent à avoir envie de faire des chorégraphies. Est-ce que tu aurais quelques conseils dans un de ces domaines ou tous? Est-ce que écoute, attends, c'est un peu large. C'est large, tu choisis. Il faut que je choisisse. Je dirais pour le show, pour la compétition, faut pas hésiter à démarrer et à pas forcément viser tout de suite d'aller à Savoy Cup par exemple quand on démarre, mais pourquoi pas faire des événements un peu plus petits parce que c'est plus facile peut-être de pouvoir présenter quelque chose, de pouvoir potentiellement être en finale d'une compétition qu'en visant tout de suite un truc énorme aujourd'hui, on va dire. Ça fait aussi ça entraîne et c'est à force aussi d'en faire que on va dire que les juges nous connaissent, que on commence à voir notre tête et c'est on va dire c'est comme ça qu'après on arrive si on arrive dans une compétition où on nous connaît, c'est déjà un truc où potentiellement on va plus un peu nous regarder dans un prélim par exemple ou quoi. Donc c'est en faisant que ça marche et il faut pas se dire que mais je suis pas encore prêt ou prête pour le faire. C'est aussi en faisant qu'on s'entraîne en fait, donc faut pas hésiter à se lancer par exemple. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, exactement. Et je repensais à une image de toi et Aurélien en train de danser qui est devenue virale. Je sais pas si tu es au courant, on la voit partout. C'est celle où il est de dos au premier plan. C'est moi qui suis de dos. Et c'est lui qui est face à moi, non? Il me semble. C'est au Cabaret Sauvage. Peut-être, ah oui. Ouais. Et c'est une soirée, donc Brother Swing, au Cabaret Sauvage, et c'est une photo d'Éric Esquivel. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. On la voit pas. Ouais, c'est assez drôle. C'est génial. Il y a une espèce de dynamisme dans la prise de vue qui, je pense, parle pour le Lindy Hop. Il y a vos positions, il y a le savoir-faire d'Éric. On en a discuté aussi pas mal de ça hier ensemble. Mais l'ensemble fait que, c'est un peu comme, tu sais, les ombres de Kevin et Joe qui ont été repris de partout, sur tous les flyers. C'est marrant d'être c'est assez marrant parce une que petite icône comme ça. Je me souviens qu'une fois, on nous a envoyé le truc en disant vous êtes sur des flyers en Belgique avec cette photo. Mais justement, est-ce que parfois, ça arrive que les gens vous demandent, ou à Eric,
s'ils peuvent l'utiliser. Oui. Ah, Nous, quand en même, général, c'est- quand on nous demande, on redirige vers Eric parce que c'est sa photo, donc Ouais. c'est lui qui. Parce qu'il Voilà. y a quand même pas C'est mal. pas le cas de tout le monde. C'est Hein. clair. Je profite du moment pour dire aux structures de faire attention quand on fait ça. La moindre des choses, c'est de demander aux photographes et aux personnes photographiées si on peut utiliser dans un cadre non lucratif pour promouvoir je sais pas quoi. Mais se servir impunément, etc. Et puis, non, mais je crois que c'est Kenny Nelson de Denver, du Colorado, qui lui aussi a une photo qui est tout le temps reprise, particulièrement aussi par les structures qui font rock swing. Et il en avait marre, quoi. Il en avait marre que jamais on lui demande son assentiment, jamais. Et du coup, il avait fait un petit post un peu remonté. En tout cas, voilà, ça montre à quel point le dynamisme dont vous faites preuve est là et continue encore. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Un petit truc. Bah écoute, je pense que on a dit pas mal de choses. Tout à fait. Eh ben écoute, bon développement de Jazzy Fit et puis bonne compète à venir alors. Merci. Et à très C'est bientôt. gentil. À bientôt. Blah blah swing.